Salut, détenu Arkham, j'espère en tout cas que vous allez bien. Moi ça va plutôt très bien, étant donné qu'aujourd'hui on se retrouve pour parler du DCU de James Gunn. Ce DCU qu'on attend tous. Même les gens qui l'attendent pas, ils attendent. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils l'attendent. Voilà, il y en a, ils attendent ça pour critiquer, pour enfin... Enfin, ils critiquent déjà, voilà, c'est un truc de fou, il y en a, ils arrivent à critiquer alors qu'ils n'ont même pas vu encore l'univers, mais bon, après, je peux comprendre les craintes, vu que ça peut pas plaire à tout le monde ce que James Gunn va nous faire, bon, ouais, tout le monde n'a pas aimé Guardians of the Galaxy, tout le monde n'a pas aimé The Suicide Squad, on verra évidemment ce que Gunn nous fait, j'ai aussi quelques craintes, bien sûr, croyez pas que je dis que James Gunn c'est le meilleur, c'est lui qui va réussir à nous faire un univers bon chez DC. James Gunn pour moi en fait c'est surtout que le gars a un univers qui souffre, un univers qui est mort, un univers qui est à terre, qui a aussi le studio Warner qui est pas en très bonne voie en tout cas, parce que si ce Superman échoue, ça va être très compliqué je pense, et que l'avenir sera le Elseworld de Matt Reeves, j'imagine. The Batman, même s'il y a les rumeurs, hein, bien sûr, qui sont toujours là, sur le fait que le Batman de Robert Pattinson pourrait rejoindre le Superman de David Corenswet, même si James Gunn a démenti tout ça, mais bon. Le Andrew Garfield qui nous dit qu'il n'est pas dans Spider-Man No Way Home, voilà. Depuis ce moment-là, on se dit que tout peut être mensonge, tout peut être n'importe quoi. On verra bien par la suite. Cette vidéo blabla, franchement, on va parler, je vais blablater pendant un petit moment. Et je vais reciter évidemment tous les projets qui sont prévus. Voilà ce que j'attends le plus, ce que j'attends le moins, ce qui peut être intéressant, enfin bref. Voilà. Superman aussi, ce que j'ai vu, c'est que James Gunn nous a dit que ça fera 3 ans qu'il est Superman. Évidemment, on n'est pas sur une origine, en principe, on n'est pas sur une origin story, peut-être qu'on aura quelques flashbacks. Je dois avouer que moi, ça me fait un peu chier, parce que bon, les origin story, pour moi, elles peuvent être toutes pareilles, mais vues sous un autre angle. D'ailleurs, ça me donne une idée de vidéo que prochainement, enfin, ça fait un petit moment où je l'ai, cette idée, ce sera des vidéos assez courtes, un peu comme les live action, vous verrez ce que je prévois. Ça peut être sympa aussi. Mais voilà, ce que je disais, c'est qu'une origin story, ça peut être la même, mais vue d'une autre manière. Déjà, c'est un nouvel acteur, c'est une autre histoire, c'est quelque chose d'autre qui va être raconté par la suite. Donc, une origin story, pour moi, c'est important, mais bon. Tant pis, voilà, James Gunn a décidé de ne pas nous faire d'origin story. Par contre, il nous a dit, moi, c'est quelque chose là qui m'a vraiment plu, c'est le fait que ça fera 300 ans que les super-héros existent. Et là, par contre, je te serre la main parce que là, je te dis, ouais, bravo. C'est exactement la chose, c'est exactement ça qu'il faut pour pas tomber dans le problème de Marvel. Mais Marvel, après, c'est différent. C'est vrai qu'ils sont arrivés en 2008 ou 2008 parce que justement, Spider-Man 3 est sorti en 2007 et en 2008, Iron Man est arrivé. Et à l'époque, ils n'avaient pas tous les droits. À l'époque, ils n'avaient peut-être pas prévu forcément de faire du VR partagé, même si on a Nick Fury à la fin. Mais c'était vu apparemment comme peut-être une blague. Enfin bref. Marvel, c'est venu petit à petit. C'est venu comme on pouvait. On a fait ramener du multivers. Tiens, des X-Men par-ci, par-là. Tu les ramènes comme ça. Bah ouais, on pouvait pas t'expliquer pourquoi ils étaient là, pourquoi ils n'étaient pas là avant. Bah on va te le faire ramener comme ça, par du multivers. Marvel, ça a été le fouillis, Marvel, ça a été le bordel, et là, vraiment, c'est le bordel maintenant. Voilà, quand on voit ce qu'ils vont faire avec Avengers, je suis hypé quand même. Ouais, j'ai envie de voir les films, bien sûr. Le Docteur Fatali joué par Robert Downey Jr., même si c'est une putain d'erreur, et qu'il fallait recaster Jonathan Majors en Kang, mais bon, après, ça, c'est une autre histoire. Voilà. Marvel, ils n'ont pas l'avantage que là, James Gunn peut avoir. Ça veut dire prévoir tout depuis le départ. Et justement, il va mettre en place plein de choses, parce que là, dans Superman, il y a déjà des super-héros. T'as Hawkgirl, t'as Mister Terrific, t'as Green Lantern. Déjà,
on a les Green Lantern. Déjà, t'incorpores ça, on te dit, bon, évidemment, bon, ça on le sait, mais les extraterrestres existent, les méta-humains, voilà, les civils sont au courant, enfin, les gens sont au courant depuis un moment que les méta-humains existent. J'ai envie de te dire, ça, je l'espère, quand même, qu'on n'aura pas des moments complètement cons du style. Attends, il a des pouvoirs, lui? Comment ça se fait qu'il ait des pouvoirs? On est dans un monde réel, c'est pas possible. Ouais, non. 300 ans que les super-héros existent, 300 ans que tu vois du bordel, tu vois des pouvoirs, tu vois des héros en train de voler. Non. Il n'y a pas de question comme ça à se poser. Ça, c'est quelque chose de bien plus réaliste. J'espère que ce sera traité comme ça. Mais en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Et le fait que ça fera 300 ans que les super-héros existent, la JSA. J'espère qu'on aura cette forme de lore d'ici, cette forme de souveraineté, on va dire, avec les super-héros. Le fait qu'il y ait des équipes qui existaient avant. On nous a dit aussi que la Justice League n'est pas encore formée, mais potentiellement se formera par la suite. C'est là que je vais rebondir là-dessus. Un film Wonder Woman est prévu. Voilà, j'en ai rien à foutre. Je le dis, Wonder Woman, c'est pas une super-héroïne que j'apprécie follement. J'ai bien aimé quand même le premier film, surtout avec Gal Gadot, qui était très bien. Voilà. Faut se le dire, c'est pas un film que j'attends tellement, mais c'est vrai que David Zaslav nous avait dit que la Trinité, c'est important. Superman, Batman et Wonder Woman. Batman, on n'en parle pas. Ça, c'est un truc, que ce soit l'univers de Reeve, où là, on est dans le flou complet. Voilà, parce que il y a des rumeurs The Batman 2 annulé, ça j'y croyais pas. Maintenant The Batman 2 est repoussé. Private the Bold, on n'en parle plus vraiment, c'est vague. Et on parle plus de Batman, on parle pas d'acteur. On a vu Batman dans Creature Commandos, évidemment en animation, mais vaguement, voilà, de loin comme ça. Il se penchait sur des fenêtres, pas plus. Batman, ça reste encore trouble. On sait qu'il y a des projets qui sont prévus. Il y a aussi cette rumeur sur le fait que le Batman de Robert Pattinson pourrait rejoindre Superman. Enfin, le Superman de David Corenswet, je le dis encore, le fantastique est fortement possible dans ce Gotham de Reeve. Après, ça, je suis encore sur la question d'hésitation. Ouais, je suis encore sur la question, j'hésite encore à me dire est-ce que c'est une bonne idée de le faire rejoindre, parce qu'en même temps, on a déjà un très bon film, on a déjà un très bon univers de Reeve, avec la série The Penguin aussi, qui a étendu un peu plus l'univers. Et c'est vrai que, voilà, on a déjà un Colin Farrell qui est bon, un Robert Pattinson qui est pas mal en Batman. J'attends d'en voir plus parce que j'attends surtout son Bruce Wayne. On a déjà les acteurs qui sont castés, tout ça, donc là, encore un Batman. Ah, je sais, il y en a eu plusieurs, je sais, c'est pas un problème. Mais là, en fait, on a déjà des bases, on a déjà des fondations qui sont là, donc tu dis, est-ce que c'est pas une mauvaise idée, justement, d'incorporer ce Batman-là? Oui, quand on voit Superman, on se dit c'est pas possible. Mais en même temps, Metropolis, Gotham, c'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. Metropolis, là, c'est l'univers coloré, c'est l'univers de Superman et Batman. Déjà, on a un Gotham de Reeve qui est vraiment très bon, voilà, que je trouve pas mal. Donc, je me dis, bon, il y a déjà une histoire qui est instaurée, il y a déjà un lore qui est là. Et puis même, The Batman est relié à que dalle, on parle de rien, c'est possible complètement de l'incorporer. J'ai envie de te dire que Gunn fait la même chose, en tout cas, enfin, va faire la même chose, même si c'est un soft reboot, avec Blue Beetle. Par exemple, c'est l'exemple que je donne, mais c'est vrai que dans Blue Beetle, il n'y a pas forcément des références. On te cite évidemment quelques noms, mais les noms, en fait, c'est en toute logique. Flash est le défenseur de Central City, Batman à Gotham, enfin, on dit que c'est un facho aussi. Superman pour Metropolis, enfin bref. Voilà, mais à part ça, tu regardes le film Blue Beetle, tu peux te dire que complètement, il peut complètement s'intégrer à ce DCO de Gunn, sans problème. Donc je me dis que Batman, il y a des fortes chances, mais en même temps, est-ce que ça briserait pas un peu ce mythe qu'on a de ce Batman-là, un peu de cette histoire, ouais, qui a plus de profondeur, qui a plus de maturité. Alors oui, on n'a pas vu le film Superman, et que oui, les projets seront, j'imagine, tous différents. Après, Gunn nous a dit, on mise sur la qualité, je l'espère, bien sûr, et que chaque projet aura quand même une certaine identité propre, même si j'espère quand même, parce qu'il faut garder une certaine cohérence. Contrairement à Marvel, c'est là où Gunn peut tomber, peut essayer d'éviter
de tomber dans le piège, comme Marvel qui essaie de faire de tout et de n'importe quoi. She-Hulk, Eternals, Doctor Strange et Multiverse of Madness, voilà, je t'ai cité 3 projets qui n'ont rien à voir, ou encore Daredevil, enfin Born Again, j'ai pas encore vu, mais sur quelque chose de plus violent, avec Daredevil Born Again, Moon Knight aussi, ils avaient essayé. Voilà, on est sur des choses qui n'ont rien à voir, on essaye de faire des choses différentes, mais au final tu dis que ça brise un peu la cohérence des choses. Voilà, ça c'est pour la partie Batman. Wonder Man, je vous ai dit, j'en ai pas grand chose à foutre, mais par contre, ils ont normalement la série Paradise Lost, c'est toujours prévu. En tout cas. Peut-être qu'elle sortira justement avant Wonder Woman, mais là, ouais, ça a été annoncé comme ça brusquement, le fait que Wonder Man, ça y est, on a un film qui est prévu. Ils misent quand même sur la Trinité. Parce que, ce que je vous dis, moi je vois des commentaires quand même passer. Les gens se demandent d'où sort un film Clayface, d'où sort un truc SGT Rock, d'où sort un Booster Gold, The Authority, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Bah non. Enfin, c'est ma vision, mais non, on n'en a pas rien à foutre. Voilà, Marvel, ils ont sorti Captain America, Iron Man, Hulk, Thor, Spider-Man, bon, bien plus tard, après ils n'avaient pas les droits tout de suite. Mais là, ils ont fait, on va dire, les plus grands super-héros de chez Marvel. Alors, il y a encore X-Men évidemment à traiter, mais bon, la manière dont ils vont les amener, c'est différent. Et puis, on a eu la saga X-Men évidemment avant. Marvel a misé sur des grosses têtes d'affiche, des gros super-héros aussi. Et qu'au final, maintenant, bah, évidemment, il y en a qui meurent, il y en a qui disparaissent, il y a des acteurs qui prennent de l'âge, et puis ils n'ont pas réussi aussi à faire la passation, on va dire, parce que Miss Marvel, parce que Bishop, Kate, parce que She-Hulk, parce que voilà tous ces super-héros-là qui sont censés être la succession, on va dire, ou le fils de Hulk. La succession, voilà tous ces grands héros qu'on a connus, et ben ils marchent pas. Et le truc de Gunn, enfin moi c'est ce que je vois, hein. Je me dis un film Clayface avant Batman, il y en a qui se disent mais c'est quoi ce bordel? Bah non. Ça, je l'avais déjà dit, je crois, dans une de mes vidéos. Je crois que c'était la vidéo sur le DC ou l'échec, mais le fait qu'on t'incorpore en fait certains films qui ont l'air complètement inoffensifs comme ça, du Clayface, du SGT Rock, du Booster Gold, en fait, d'un côté, on te fait un peu de super-héros évidemment qui marchent, les têtes d'affiche, Batman, Superman, on se le doit, parce que le grand public, ou même les fans, même si les vrais fans vont aller voir absolument tout, j'imagine, mais le grand public, par exemple, eux, bah, ils connaissent Superman, ils connaissent Batman, ils connaissent Wonder Woman, si les films ils marchent, ils vont se dire ah ouais, le film Clayface, en fait, ça va être dans le même univers du film Batman et du film Superman là, que j'ai vu au cinéma, que j'ai adoré. Ah bah écoute, on va aller voir Clayface. Et Clayface, bah, même s'il sort avant Batman, ça va te mettre justement, ça va t'introduire un peu cet univers de Batman, sans Batman pour l'instant. J'imagine, j'espère quand même qu'il aura un petite apparition, histoire de se dire, mais ça va t'introduire en fait les fondations, on va dire, du futur film Batman, et ça va te montrer, ça va t'étendre un peu plus l'univers, sans te présenter tout de suite Batman, parce que Batman, on essaye de le garder un peu, c'est ce que je dis, il faut vraiment fonder ce DCU. Et ce que je dis avec Marvel, c'est que Marvel, ouais, ils ont commencé avec des gros héros quand même, tels que les Avengers, et là maintenant, bah, ils savent plus quoi faire. Bon, en même temps, c'est vrai que les choix scénaristiques sont pas terribles, je pense qu'il y avait mieux à faire, même avec les personnages les plus secondaires de l'univers Marvel. Mais là, je me dis, voilà, ils sont en train de faire les fondations, et que Clayface, c'est pas forcément le film que j'attends le plus, même si, bon, voilà, c'est un film dans l'univers Batman, donc évidemment que j'attends, et SGT Rock, j'en ai rien à foutre. Mais je me dis que si ces films-là, déjà, il dit qu'ils misent sur la qualité. J'espère. Évidemment, je l'espère. Il faut que ces films soient... C'est ce qu'apparemment il veut. Parce que ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. C'est que Gunn, il fait un univers partagé. Mais en même temps, il veut que les films... Il veut pas faire la même... Enfin, c'est facile à parler, évidemment. On verra la suite. Mais ce qu'il nous dit, c'est qu'il veut pas faire la même erreur que Marvel. Ça veut dire, il veut pas que les films soient... Enfin, les films peuvent teaser des choses, mais ils peuvent être aussi d'une certaine qualité. Enfin, ils peuvent se suffire à eux-mêmes. Voilà.
Ça peut être des histoires qui peuvent se suffire sans pour autant se dire je dois aller voir ce film pour comprendre ce film. Parce que oui, il y aura un univers partagé. Moi, je dis ce qu'il dit, hein, c'est tout. Il y aura un univers partagé, il y aura évidemment des cohérences, il y aura des liens, il y aura tout ça. Mais en même temps, il faut quand même se concentrer sur ce film-là. Je veux dire, j'espère, mais voilà, tu vas voir Superman, pourquoi? Je vais voir Superman pour Superman. C'est ce que je ressens avec le film. Moi, je vais voir Superman pour Superman. Je vais pas voir Superman pour aller voir Girl, je vais pas voir Superman pour aller voir Green Lantern. C'est ça que j'espère aussi, c'est ça que j'ai l'impression de lire. C'est qu'on va pas voir un film pour voir tel perso. Enfin, pour voir un autre perso, justement. Je vais pas voir la série Lanterns pour aller voir Flash, par exemple. Pour attendre que Flash soit là, je m'en fous. Il faut qu'il arrive justement à faire un projet, enfin à faire un film qui soit centré donc sur le personnage en question et qu'on justement on s'investisse avec ce perso et qu'on s'investisse pas avec un autre perso. Comme fait Marvel, hein. Marvel, ouais, ils te sortent un film, ils disent hey, t'auras les deux Spider-Man qui seront là, hey, t'auras lui là qui sera présent, va voir le film, dépêche-toi. De Thunderbolt, tiens, c'est New Avengers au fait, va voir le film, dépêche-toi. Voilà. Marvel est en souffrance, moi ça me fait chier aussi, parce que j'aime bien l'univers Marvel, je le dis, j'aime bien le MCU. Mais voilà, ça fait chier de voir un peu le MCU décliner comme ça, même si, bon, moi ça me fait toujours plaisir que voir que peut-être DC va enfin se lever, parce que moi ça fait un moment, ça fait longtemps que j'attends que DC se relève enfin. Ce que j'aimerais, c'est d'apprécier les deux univers quand même au cinéma, même si là, Marvel, ouais, j'ai plus la même hype qu'avant, alors que là, ah bah d'ici, j'ai de la hype. J'ai de la hype et ça fait plaisir. Enfin bref, je pourrais te parler longtemps, mais on va parler un peu des projets que j'attends. Superman, bon, évidemment, je l'attends. Lanterns, je suis intrigué. J'ai un peu peur, même si on te vend la série comme un True Détective. Alors, j'ai toujours pas vu True Détective. En plus, j'ai le coffret, c'est ça le pire. Je le vois pas ici, mais je sais que j'ai le coffret avec les trois... les trois saisons. Voilà, même s'il y a une quatrième saison, je vois que ça s'est déconnecté derrière. Et je l'attends quand même si j'ai un peu peur le fait que apparemment ce sera terre à terre, c'est pas trop ce que je veux pour du Green Lantern, mais bon. Après on se dirigerait quand même vers un thriller policier, donc pourquoi pas. Kyle Chandler et Aaron Pierce, donc Pierce, je sais plus si on dit Pierce ou Aaron Pierce. Aaron Pierce, très bon cast. Kyle Chandler, on le dit, hein. Il est bon, il serait bon quelques années plus tôt. Là, je sais qu'il peut être bon, mais ça va être un vieux Green Lantern. Mais après, je pense qu'il peut être bon. Non, Hal Jordan, c'est ça que je veux dire, ça va être un vieux Hal Jordan. Clayface, je vous dis, je ne pas non plus une hype pure, mais je me dis que s'il se dirige apparemment vers un film d'horreur, eh ben écoutez, pourquoi pas. Voilà, on a EGT Rock, j'en ai pas grand chose à foutre. Booster Gold, c'est pareil, j'en ai pas grand chose à foutre. The Authority, c'est pareil, j'en ai pas grand chose à foutre. Ça peut être intéressant, attention, je dis ça, mais moi le nom il me porte pas du rêve. Après, j'ai pas vraiment j'ai pas du tout lu de comics là-dessus. Déjà que sur les autres, j'ai pas lu énormément de comics. Swamp Thing. Ayant vu la série, ça m'intrigue. Voilà, ça sera James Mangold en plus à la réal, en tout cas, en principe. Et ouais, Swamp Thing. Je suis intéressé parce que malheureusement la série avait du potentiel et a été malheureusement annulée après une saison. Je sais pas si vous l'avez vu Swamp Thing, en tout cas je vous inviterai fortement à la voir parce que c'est une très bonne série. J'avais adoré la saison 1, c'est génial. Malheureusement pas de suite, mais bon. En tout cas il y aura un film donc c'est très cool. Wonder Woman, donc ça je vous l'ai dit, hein, bien sûr. On a été surpris, surpris par l'annonce quand même. Assez brutal. Supergirl, c'est vrai, ils se concentrent sur la Trinité, mais ils ont dit quand même qu'il y aura 4 personnages vraiment principaux dans ce DCU. Supergirl en fait partie, où j'attends Supergirl. J'attends aussi de voir Lobo, Jason Momoa. Bon, évidemment, je vous ai dit tout à l'heure, je vais pas voir un film pour voir tel personnage, et j'espère vraiment qu'on se concentre quand même sur le personnage principal, le personnage qui quand même a le titre de son film. C'est ça que je veux, mais oui, je suis intrigué de voir Lobo, enfin... Je le sais déjà, parce que Lobo, on a eu 2 proto-films. Ouais, je vais appeler ça des proto-films, parce que on a eu des aperçus.
Je veux dire, Jason Momoa en Aquaman, surtout dans le deuxième, c'était Lobo. Le mec, c'était Lobo. Voilà, mais je suis très intrigué par ce Supergirl. Je pense que le film peut être bon. En plus, c'est Millie Alcock. Attendons de voir ce qu'elle va donner. Mais c'est très cool d'avoir le retour de Supergirl déjà en film. Voilà, parce que Supergirl, là, bah, on l'a eu dans The Flash. Elle était pas si mal, mais bon, un peu oubliable, alors, bien sûr. Batman, bah, on n'en parle pas trop. C'est ce que je dis, c'est très flou. Parce que les autres projets, on en parle beaucoup. Gunn parle beaucoup de son Superman, parle un peu de ses Green Lantern, parle un peu de son univers, mais alors Batman. Pourtant, Batman, on le sait, hein, c'est quand même un des arguments, un des gros arguments de vente de chez DC. Voilà, quand on parle de l'univers DC, on pense quand même tout de suite à Batman, et Batman n'en parle pas. Batman, on n'en parle pas, Breaks and the Bold, on n'en parle pas du tout. Bon, voilà, il y a marqué que ça serait inspiré des comics de Grant Morrison. Damian Wayne, ou peut-être qu'on va changer aussi de Robin, on ne sait pas, franchement, on parle d'Andy Muschietti, je sais pas si c'est toujours prévu Andy Muschietti. Après quand même l'échec, le carnage de The Flash, bon, même si ça a été charcuté aussi par Warner et ça a été n'importe quoi, Andy Muschietti, franchement, parfois on lui jette la pierre, mais le mec il a eu un cadavre entre les mains, faut le dire, hein, le film, ça a été n'importe quoi. Je l'ai pas détesté The Flash, ouais, j'en parlerai de façon quand on arrivera à son tour. Mais Batman, bah on n'en parle pas. James Gunn va nous prévoir quelque chose, c'est sûr. Pourquoi on n'en parle pas? Peut-être quelque chose avec The Batman 2. James Gunn nous a dit que The Batman 2 est important. Est important pour qui? Pourquoi? Aucune idée. Voilà, ce qu'il nous a dit que ça sera pas prévu. Enfin, ça sera pas prévu. Ça sera pas connecté, pardon. Il y aura évidemment Peacemaker saison 2, hein, qui va sortir après Superman. C'est pas la série que j'attends le plus, mais je la regarderai évidemment. J'avais bien aimé la série 1, hein, bien sûr, mais là, Peacemaker tout de suite, c'est pas ce que j'attends le plus. Il y aura peut-être une série animée, c'est ce que j'avais vu dérivé de Superman sur Crypto. Bon, j'imagine que Crypto, ça va être ça se voit, un argument marketing aussi pour les enfants. Ouais, il y aura plein de produits dérivés, c'est déjà le cas. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Creature Commandos, il y aura une saison 2. Ouais, j'ai bien aimé la saison 1, donc j'attends même plus Creature Commandos que Peacemaker, parce que j'avais bien aimé la première saison. Puis James Gunn nous a dit, voilà, je l'avais dit tout à l'heure, mais la Justice League apparaîtra, c'est sûr, sur le long terme. Ce que j'attends maintenant, voilà, je vous ai dit quelques projets, je crois que je vous ai tout dit, ouais, de toute façon, même si j'ai oublié des trucs, c'est pas grave. Il y avait peut-être une série animée sur Blue Beetle, je sais plus, il y avait un truc comme ça. Il y a quelques projets qui m'intéressent, pour l'instant on n'entend absolument plus parler de la série sur Amanda Waller. Je sais pas si c'est passé aux oubliettes, en tout cas j'en ai rien à foutre. Ouais, Amanda Waller, pourtant j'aime bien Viola Davis, hein, mais franchement, plus le temps passe et plus j'en avais pas grand chose à foutre. Au bout d'un moment il faut faire des choses intéressantes. Même si le gars est mis sur la qualité, il pourrait tout nous vendre. Parce que oui, si les projets sont bons, si les projets se suffisent à eux-mêmes, mais qu'en même temps c'est un univers partagé, c'est ça que je cherche. Parce que le problème du MCU, c'est que quand tu voyais un film, certains, bien sûr il y en a d'autres, t'aimes bien les revoir, mais il y en a franchement c'est des passerelles. Ah, Ant-Man and the Wasp, franchement, est-ce que à l'époque on allait voir le film pour Ant-Man, est-ce qu'on allait voir le film pour ça? Non, on allait voir le film parce que c'était la passerelle entre Infinity War et Endgame. Pareil pour Captain Marvel. Et pourtant, Ant-Man, ça a été juste la scène post-crédit qui nous fait passerelle, sinon, le reste du film, on n'a rien à foutre. Et c'est ça qu'il faut, c'est ça que James Gunn doit faire, il doit pas faire la même erreur, c'est que il doit, enfin, tout le monde, parce que Gunn va pas être le seul réalisateur dans ce DCU, bien sûr, mais ils doivent se concentrer sur ce qu'ils font, sur chaque projet doit être qualitatif, chaque projet doit être un minimum bon. Faut se concentrer sur les persos, faut se concentrer sur l'histoire. Puis derrière, tu auras du pognon, ça c'est sûr. Mais sur le long terme, voilà, si tu vends des personnages, mais tu détruis leur image, par exemple avec Batman, bah non. Après, voilà, tu vas ternir l'image, et puis au final, les gens ils vont se désintéresser complètement. Déjà, on le voit avec Marvel, hein, c'est très très compliqué. Les mecs ont fait un film qui s'appelle Thunderbolt, au final, bon, il y avait un Astérix, c'était prévu depuis le départ, mais ils l'ont appelé New Avengers, et au final,
Les gens, ils en ont rien à foutre. Les gens, ils en ont rien à foutre. En même temps, les personnages, ils ont été tous dans des films qui ont été pas terribles. Voilà. Après, je suis éloigné encore. Ce que j'attends aussi de ce DCU, c'est Flash. Parce que Flash, c'est un héros que j'aime aussi. C'est un de mes super-héros préférés chez DC avec Batman. Et j'espère qu'ils vont l'adapter. Il y a un projet sur les Titans. Alors là, je sais pas si c'est encore officiel. J'ai peut-être pas cité tous les projets, mais Titan, pourquoi pas. Il y avait le projet aussi Deathstroke. Alors je sais pas si c'est toujours prévu, Deathstroke et Bane. Il y a plein de trucs que Gunn a envie de faire. Après, il parle beaucoup. Il faut se concentrer. Il faut faire les choses bien. Mais voilà, mais on aura Justice League. Il a dit aussi, c'est vrai, j'ai oublié, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'il a dit. J'ai essayé de pas trop éterniser la vidéo. De toute façon, je ferai peut-être une suite, pourquoi pas, si j'ai oublié des choses. Mais il y aura une suite à Superman. Mais c'est pas un Superman 2. Donc il y a beaucoup de rumeurs sur un World Finest. J'ai le comics, qui est pas long. Je l'ai pas ouvert. Bon, évidemment, vous me connaissez depuis le temps. Je l'ai pas ouvert, mais il est bien là. Ouais, pourquoi pas. J'ai envie de te dire un Superman et Batman ensemble. Pas un Batman vs Superman, mais quelque chose avec eux deux. Voilà, pourquoi pas. De toute façon, il y a plein de choses à faire. J'espère que son univers nous surprendra, bien sûr, que son univers traitera évidemment bien les personnages. Qu'on ne se foutra pas de notre gueule, quand même. Que, oui, d'accord, s'il veut mettre un peu d'humour, mais qu'il essaye de pas désamorcer les scènes. Voilà, de l'humour, il y en a partout. Même dans la trilogie Nolan, il y en avait, c'était de l'humour subtil, c'est de l'humour bien foutu, bien mis, là où il faut. Si c'est fait comme ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Mais si tu désamorces ces scènes, j'ai un peu peur. C'est vrai que quand j'ai vu la scène avec les dents là qui s'en vont, je sais pas trop quoi en penser. Je suis un peu mitigé. J'ai l'impression vraiment que ça fait du Suicide Squad. Mais bon, je vais pas juger. Le trailer m'a hypé. Je vais pas juger tout ça sur une scène, sur un truc. Mais il faut qu'il fasse gaffe. Il faut pas qu'il se plante. Et moi, je vous le dis, James Gunn a quand même l'ambition, j'ai l'impression, de faire renaître cet univers d'ici. Certains diront que c'est pour le brûler, mais bon. Ouais, il y a des extrémistes un peu. Mais je comprends vos craintes aussi, parce que on peut pas tous aimer le travail de Gunn. Moi, j'aime bien ces Gardiens Galaxy, mais ça va, cette atmosphère et ce ton vont bien en Gardien. Pareil pour la Suicide Squad. Enfin, voilà. Mais il faut bien qu'ils se disent que pour certains héros, c'est pas comme ça que ça se passe non plus. Et il faut qu'ils se rappellent aussi, en tout cas c'est la vision qu'on a, certains, que DC c'est dark, DC c'est plus sombre. Que Marvel ça doit être plus mature, ça doit être comme ça. Enfin c'est comme ça que je vois les choses. Mais pour Superman, allez, soyons fous, un peu plus coloré, même s'il a l'air d'avoir des enjeux et de l'ambition. Enfin bref, on verra ce que ça donne, je vais pas plus m'éterniser là-dessus, c'était une vidéo blabla de quand même... une trentaine de minutes. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce DCU de Gunn. Est-ce qu'il y a des projets qui vous intriguent, des projets qui vous hype? Je ferai quand même une vraie vidéo où je présenterai vraiment tous les projets et je vous montrerai si je suis hypé ou pas. Voilà, c'est plus une vidéo blabla, sans réel sens, mais c'est toujours un plaisir de parler comme ça avec vous. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, pourquoi pas. Puis moi je vous souhaite la bienvenue à l'Asie de l'Arkham. Allez, salut.